Bonjour à tous, alors voilà, on va commencer maintenant le deuxième syllabus de physiologie. Donc en physio, on a fini le premier syllabus avec comme dernier chapitre le système musculaire. J'ai pas eu de questions par rapport au système musculaire, alors qu'il y a quand même beaucoup d'informations dans la vidéo que je vous ai envoyée. Donc voilà, j'attends vos questions par rapport à ça, que je puisse y répondre dans une autre vidéo ou par un cours en ligne. Donc on verra si on arrive à se donner rendez-vous pour avoir directement questions-réponses. Pour le cours de physiologie, on va voir maintenant le système nerveux cérébro-spinal. Alors l'idée ici, c'est ça va recouper un peu le cours de bio. C'est pour ça que vous allez voir, il y a des répétitions, mais c'est pas plus mal puisque c'est une matière qui est assez compliquée. Et donc ici, l'idée c'est de voir le système cérébro-spinal. Alors premièrement, quand vous prenez votre syllabus, vous devez le prendre le deuxième, donc à la page 108 au début. Et on vous dit l'anatomie distingue le système nerveux périphérique et le système nerveux central. Et donc c'est ce qu'on a vu en bio. En anatomie, on a vu effectivement qu'on avait un système nerveux central et le système nerveux périphérique, c'est tous les nerfs qui partaient du système nerveux central vers les membres, okay, ou vers les organes. Et on a distingué là-dedans aussi, donc qu'on avait de l'ascendant, donc efférent et afférent. Vous vous souvenez, afférent, c'était de l'information qui remontait vers le système nerveux central et efférent de l'information qui venait du système nerveux central vers le système nerveux périphérique, qui donnait une réponse. Et on avait vu que, d'ailleurs, on avait une réponse de deux types, volontaire ou involontaire. Donc pour tout ce qui est efférent, on avait du volontaire et de l'involontaire. Et en anatomie, on a distingué les caractéristiques anatomiques du volontaire et de l'involontaire. Enfin, pardon, du volontaire et de l'involontaire. Dans l'involontaire, on a vu l'orthosympathique et le parasympathique. Et du parasympathique et orthosympathique, on a vu les caractéristiques anatomiques. Donc ici, on a été en détail pour voir, quelle était la grande différence anatomique. Et si vous vous souvenez, c'était principalement la position des ganglions, On avait à chaque fois un nerf préganglionnaire, et en tout cas un axone qui arrivait avant le ganglion. Et donc le ganglion, on a dit que les ganglions nerveux, c'était principalement les corps cellulaires des neurones. Et donc on avait après le post-ganglionnaire. Et on voyait que la taille variait selon qu'on était dans l'ortho ou dans le parasympathique. Dans certains cas, on avait un préganglionnaire très court et un post-ganglionnaire très long. Et dans d'autres cas, c'était l'inverse. Donc la position de ce ganglion, à savoir s'il est proche de l'organe ou s'il est proche du système nerveux central, ça c'était les caractéristiques anatomiques. Okay, donc ça, vous devez être capable d'y répondre et de faire une comparaison entre l'anatomie du système nerveux périphérique, involontaire, ortho et parasympathique. Donc moteur, involontaire, ortho et parasympathique. Et donc du coup, ici, ce qu'on vous dit, c'est que la physiologie, elle va plutôt distinguer un système cérébrospinal qui règle les fonctions de relation et un système végétatif ou autonome qui règle les fonctions végétatives. Donc l'idée, c'est vraiment de dire, il y a ce qu'on va commander, qui nous met en relation, donc qui informe des éléments extérieurs et qui nous donne une réponse à donner, et ce qui est complètement végétatif, donc c'est plutôt tout ce qui est organisation et bon fonctionnement des organes. Et donc ici, ce qui nous intéresse, c'est de bien comprendre comment est-ce que l'information, elle vient du milieu extérieur et elle est rapportée au niveau central, et comment est-ce que le niveau central prend une décision pour y répondre. Donc ici, système nerveux central, système nerveux central et périphérique qui gèrent les fonctions de relation. Ici, donc on va avoir effectivement en partie, tout ça c'est cette moelle épinière qui va être le lieu de relais, le lieu de relais de l'information de l'extérieur vers le système nerveux central et du système nerveux central vers l'extérieur. De quoi est-ce qu'il est composé? Donc cette matière grise, donc on va vraiment maintenant se focaliser sur la moelle épinière. Elle est composée de matière grise, de matière blanche et des méninges. Si on prend un schéma qui est beaucoup plus explicite que mon discours, donc ça c'est de nouveau le même type de schéma qu'on a eu de l'autre côté en bio, c'est-à-dire que si on coupe ici la moelle épinière en une tranche, c'est ce qu'on va avoir. Ici, on voit qu'on a un ganglion spinal de ce côté-ci, et on a vu que c'était quel moteur ou sensitif. Donc on a deux branches ici, une motrice, une sensitive. Pour reconnaître laquelle était sensitive, c'était comment qu'on faisait? C'est justement la présence de ce ganglion. Les ganglions qui sont proches ici, c'est sur le sensitif. Donc c'est pas la même comparaison que ce qu'on vient de faire. Les ganglions qui étaient proches des organes
ou proche de la moelle épinière. Ça, c'était pour le moteur involontaire, ortho ou parasympathique. Ici, on n'est pas dans le moteur, hein, c'est bien, on compare moteur et sensitif. Et donc, le sensitif, il a un ganglion ici à l'entrée de la moelle épinière. Ok, donc ça, c'est bien l'information qui arrive ici. Alors, ensuite, on va avoir une réponse qui soit une réponse volontaire, soit une réponse involontaire. Et dans ces réponses involontaires, on peut voir qu'effectivement, on aura un ganglion proche ou un ganglion proche des organes. Alors, ici, et alors juste, est-ce que, je vais juste voir si on a ce slide. Donc voilà, pour ceux qui avaient un peu un trou de mémoire, ici, hein, je vous ai dit, dans ça c'est le moteur involontaire, et on a effectivement aussi des ganglions, mais les ganglions ils sont plus loin, hein. Ceux du sensitif dont je vous parle, ils sont vraiment collés ici à l'entrée de la moelle épinière. Donc ici on est bien dans des ganglions moteurs involontaires de ce côté-ci, orthosympathiques qui sont relativement proches de la moelle épinière, et les parasympathiques qui sont plutôt proches des organes. Vous vous souvenez? Donc ça c'était la comparaison qu'on avait fait. Ici au niveau de la moelle, hein, qu'est-ce qu'on va avoir? Ici ce schéma représente uniquement une fibre efférente, sortante, qu'elle soit ici, ici ou ici, selon qu'elle soit de l'ortho ou du parasympathique. Mais si on regarde de plus près la moelle épinière, on va avoir une fibre sortante, mais aussi une fibre entrante. Hein. Donc cette fibre qui rentre, c'est celle du sensitif et qui amène l'information. Et donc le ganglion dont je vous parle au niveau ici, il se situe réellement là. Hein. Les ganglions sensitifs, hein, ils sont vraiment à l'entrée ici de la moelle épinière. Donc on reprend maintenant le schéma qu'on avait. Donc c'est bien ici ce ganglion sensitif. Et on vous dit tout simplement de quoi est composée cette moelle épinière, hein, en vue transversale. C'est tout simplement, on va avoir ici au centre de la matière grise avec la corne postérieure et la corne antérieure. Alors elles sont relativement faciles à distinguer parce que la corne antérieure, okay, elle est plus large alors que la corne postérieure est beaucoup plus pointue. Ce qui va nous intéresser, c'est que c'est pas la même chose qu'on va trouver dans la corne postérieure que dans la corne antérieure. Okay, et donc c'est ce que je vous disais, on va avoir ici la partie principalement sensitive et ici c'est la partie motrice. Okay, on va avoir de la matière blanche ici, qu'on a déjà vu en bio, hein, pour la description anatomique, avec, vous vous souvenez ici, hein, il y avait donc une jonction ici de matière blanche, et on disait la matière blanche, elle est composée tout simplement de fibres, d'axones en fait, hein, de myéline. C'est pour ça qu'elle a cette couleur blanche, c'est vraiment la myéline des différents axones, qui eux sortent du plan du cours ici, hein, donc ça, ils remontent vers le haut, ou bien ils viennent du haut et ils descendent vers le bas. Okay, donc, comme on avait dit, l'information à cet étage-ci, par exemple, elle va arriver par ici, elle va aboutir au niveau de la matière grise, et puis ensuite, elle va remonter par la matière blanche. Okay, ou inversement, elle arrive du système nerveux central, par exemple du cerveau, par la matière blanche ici, et puis là, elle est au bon étage, si vous voulez, donc hop, elle repasse en matière grise, et elle va donner une réponse motrice. Ok ? Donc sensitif, ça va plutôt être comme ça. Et la motrice, elle va descendre et puis s'arrêter ici et envoyer un signal moteur. Donc ici, c'est la matière grise où on va avoir justement les synapses, hein, les fameux corps cellulaires avec la terminaison du neurone précédent et donc un transfert d'informations par des neurotransmetteurs. Ici, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de voir que on va avoir donc cette racine postérieure, sensitive, une racine antérieure qui rentre comme ça dans la moelle épinière. Mais maintenant, il faut comprendre qu'on va avoir aussi les méninges. Donc, au-delà de la matière grise et de la matière blanche au niveau de la moelle épinière, eh bien, ici, on va avoir ce qui est directement accolé à ma moelle épinière, la pymère. Hein. Ensuite, on va avoir l'arachnoïde. Et ici, en fait, c'est la cavité sous-arachnoïdale, hein, qu'on voit ici avec les petites lignes. Donc, l'arachnoïde est ici, et ça, c'est la cavité sous-arachnoïdale dans laquelle il va y avoir du liquide céphalorachidien. Et puis ensuite, on va avoir ici la dure mère. Donc, pymère, c'est celle qui vraiment englobe la moelle épinière. Arachnoïde, ici, avec la cavité sous-arachnoïdale. Et puis ensuite, la dure mère, qui est une protection plus importante. Ok ? Et vous voyez qu'elle se prolonge ici. Hein. Elle prolonge aussi. Elle protège l'arrivée ici, l'entrée des neurones afférents et efférents, donc sensitifs et moteurs. Ok, on avait vu déjà le sillon antérieur,
Ça avait déjà été expliqué. Et donc, on a ces différentes cornes. Maintenant, c'est ça qui va nous intéresser, c'est qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que c'est distingué dans ces différentes cornes et dans cette matière blanche. Et donc, la substance blanche, on l'a déjà vu en bio et on va le revoir ici. On a vu ce schéma-ci en bio en disant, mais on va avoir des zones particulières qui vont être responsables de transferts particuliers. Et on voit que les voies ascendantes, ok, donc qui reviennent, c'est du sensitif, qui remontent ici en bleu, donc ils font remonter de l'information. On avait vu avec la douleur, on avait vu avec le tact fin et le tact grossier, ok. Eh bien, si vous, on va le voir juste après dans les slides, eh bien ici on avait aussi les voies motrices. Vous vous souvenez, on avait ici des voies motrices et principalement on avait vu les voies motrices directes, pyramidales, directes et indirectes. Ici 22 qui était le faisceau pyramidal direct, ici, et le faisceau pyramidal indirect qui est croisé ici, 15 qui arrive ici. Donc on avait vu que celui-ci, il était croisé en haut et arrivait déjà du bon côté, et celui-ci arrivait par ici, mais devait rentrer de ce côté-là. Il devait encore être croisé, puisque c'était pas du croisé. Et donc on avait vu que ça, c'était pour la partie descendante, donc c'est l'information qui vient du cerveau et qui descend. Donc vous devez retenir que ce qui est en rouge, c'est bien tout ce qui des informations qui descendent et qui vont s'arrêter au bon étage. Hop, il arrive au bon étage. Si l'information doit arriver, par exemple, vers votre main, eh bien, ça s'arrête à ce niveau-ci de votre, par exemple, au niveau de vos omoplates. Et hop, ça envoie et ça va envoyer une réponse motrice. Ici, la réponse motrice, puisque ça, c'est bien la partie motrice, au niveau de votre main. Pour le sensitif, c'est l'inverse. On a une information qui vient ici au niveau sensitif, qui arrive au niveau de la matière grise, qui envoie son message, on verra où dans la matière grise, et puis qui décide de remonter ici par les voies selon que ce soit du tact fin, du tact grossier, ce qu'on va voir juste après. Ok. Maintenant, on peut faire différentes coupes. Ok, ça dépend. Ici, c'est l'embryologie, on va pas le voir ici dans ce cours-ci, mais on peut faire différentes coupes. C'est pas toujours exactement ça. Donc ça, c'est une coupe qui est plutôt au milieu de la moelle épinière, vers le bas. La forme va un peu changer, et plus on remonte, plus la forme change aussi. Ok. Alors, pour les voies descendantes, ce sont donc les plus simples. On va avoir les voies pyramidales avec un faisceau croisé et un faisceau direct. On a les voies extra-pyramidales, et ici, vu la période particulière qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire que vous avez cours à distance avec un manque d'explication, ici les schémas, les expliquer en slide, ça va être un peu compliqué, donc je vous demande pas. Je vous demande de connaître les voies, savoir qu'il y a des voies extra-pyramidales, mais je vous demande pas de les connaître. Ok. Donc on va rester sur les voies pyramidales. Alors si vous prenez votre cours ici, on est arrivé à... vous avez le slide de la page 109 A, ok, et à la page 110, on voit justement les voies pyramidales, ok. Les voies pyramidales, c'est tout ce qui est motricité volontaire, ok, et on va avoir, donc je vous disais, les faisceaux croisés qui croisent la ligne médiane dans le bulbe, donc il va y avoir décussation au niveau du bulbe rachidien, ou les faisceaux directs qui, eux, descendent directement du même côté, et il va y avoir décussation plus loin. Les fibres directes, ok, provenant des cellules pyramidales du cortex de l'hémisphère cérébral situé du côté correspondant, les fibres ne s'entrecroisent pas dans le bulbe, mais descendent dans la corne antérieure pour s'entrecroiser. Donc c'est ce que je vous avais dit, elles se croisent au niveau où il y a l'information. Donc ici, on va avoir croisées, elles sont croisées plus haut, au niveau du bulbe, et donc il y a déjà décussation, donc l'hémisphère gauche va donner une information du côté droit, et elles descendent, et c'est celle qu'on voyait dans le slide précédent, ici, et les autres, elles, celles-ci, ce sont les autres qui, elles, vont descendre directement de l'hémisphère gauche, du côté gauche de la moelle, et puis elles vont rentrer au niveau de la matière grise, de l'autre côté. Donc elles vont se changer de côté à l'endroit où elles doivent arriver. Si c'est le bras, ça sera par exemple au niveau de votre omoplate. Ok. Les voies extra-pyramidales, on ne les verra pas. Ok. Donc ça, c'est pour les voies descendantes. Maintenant, on va voir les voies ascendantes dans la vidéo suivante. Donc les voies ascendantes qui remontent le sensitif.